Ok. C'est parti. Alors, bonjour, il est écrit « Vous présenter en quelques mots ». Je m'appelle Perrine Ostry, je suis auteure de littérature générale et je suis une auteure des éditions Cubique pour un livre qui vient de sortir à peine et qui s'appelle « Une vie en apnée ». Donc, je dois répondre aux questions que je dois prendre très au sérieux. Et j'ai le droit à un joker. Dans quelle ambiance s'installer pour vous lire ? Moi, je trouve déjà la question excellente. Effectivement, pour ce livre, je vous propose de prendre une bouillotte, une petite tisane, verveine menthe, un petit bonnet, une petite écharpe, parce qu'il n'est pas sûr que vous n'attrapiez pas froid à la lecture de Une vie en apnée qui se passe dans la Norvège, dans un hiver, dans un froid absolu, un hiver radical. Voilà. Question suivante. On écrit pour gagner des sous, pour être célèbre. Mais en fait, les vrais auteurs vous diront qu'on ne gagne pas de sous en étant auteur. Alors après, malheureusement, si vous écrivez pour être célèbre, je pense que vous écrirez comme un pied. J'ai le droit de dire des trucs comme ça. Quel rôle donnez-vous aux illustrations dans un livre pour l'édition pour enfants ? Majeur. Et puis on sait quand même qu'on achète beaucoup les livres sur couverture, donc la calligraphie, le dessin, ça me paraît essentiel. Donc j'accorde une importance capitale aux illustrations dans des livres enfants. On dit qu'il est difficile d'écrire une scène d'amour explicite. Je vous renvoie à mon premier roman qui s'appelle Rouge Fusion. Ça a été la question que je me suis posée pendant 18 mois. Tu te sens plutôt Oedipe, Jocaste ? Alors évidemment, tout le monde va répondre crayon, puisque on est à crayon aujourd'hui. Non, moi je me sens plutôt Antigone, moi. Enfant, ado, écriviez-vous un journal intime ? Évidemment. Une seule bibliothèque à la maison ? Ouf. Une seule bibliothèque à la maison ? Ouais, alors moi j'ai plutôt quelque chose dans le salon et quelque chose dans mon bureau. Et les deux bibliothèques sont différentes, avec des choses très différentes qu'on y trouve. On y trouve des choses, voilà. L'auto-édition change-t-elle selon vous la posture du lecteur ? Oh punaise. Mais on avait 5 minutes pour répondre à toutes ces questions. Non, c'est un trop vaste sujet. Oui, ça change. Écoutez, tout ce que je peux dire, c'est que dans l'auto-édition, on trouve de tout. Je pense qu'on peut trouver des choses fantastiques et on trouve aussi des choses catastrophiques. Je suis désolée, je le dis, je n'ai pas de langue de bois, voilà. Quelle réalité souhaitez-vous remettre en place à travers vos écrits ? Oh oui, peut-être ça peut être ça mon joker. Y a-t-il un passage qui a été plus particulièrement difficile à écrire dans votre livre ? Ce qui est fascinant, c'est que moi j'ai écrit un livre sur l'hiver. J'aime pas l'hiver. J'ai écrit un livre sur le froid. Je combats le froid tout le temps avec des feux de cheminée, des plaids et des bouillottes. Et j'ai aussi écrit un livre sur l'eau qui n'est pas forcément mon élément. Moi, je suis taureau, donc je suis hyper terrestre, je suis hyper ancrée. J'aime les trucs, voilà, j'aime la montagne. Je vais pas à la plage l'été, enfin, voilà. Donc ça a été... Je pense que me plonger dans l'univers de mon livre-là a été assez intéressant, du coup, parce que compliqué. Vous la rangez comment, votre bibliothèque ? Non, elle n'est pas rangée. Ni par ordre alphabétique, ni par grandeur. À une époque, quand j'étais complètement toquée, que j'étais étudiante à la Sorbonne, je rangeais par couleur. Non, j'ai arrêté de faire des choses comme ça. Je prends du temps pour faire autre chose dans ma vie. À un moment de votre écriture, avez-vous envisagé de participer à une résidence d'écrivain ? Ouais, elle est très bien cette question. Ce serait fantastique. Mais il faut être pris sur dossier, c'est très long. Donc ouais, c'est une bonne question, je vous remercie de me la poser. On y pense. Comment avez-vous géré de l'auto-édition ? Ça ne me concerne pas. Voilà. À quoi ça sert d'écrire ? Alors, je sais pas si... Parce que... Ah non, à quoi ça sert de décrire, pardon. À quoi ça sert de décrire ? Pour montrer aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça peut être peut-être universel. La gêne, même la jalousie, la colère. Il y a des affects que tout le monde ressent. C'est pas mal de dire j'ai traversé ça et vous n'êtes pas tout seul.
Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Bien sûr, les salons du livre, mais les auteurs, ils adorent parler d'eux. Lancez-les, vous allez voir, ils vont vous tenir 1 heure. D'ailleurs, c'est 5 minutes.